Ok, ici on parle là des graphiques. Les graphiques, pourquoi déjà? Parce que aujourd'hui on parle de data, on parle de voilà, des prises de décision et autres. Les graphiques nous permettent de prendre des décisions assez rapidement. Pourquoi? Parce que c'est assez facile d'apprendre avec les graphiques. Quand nous étions à la maternelle, on apprenait avec des couleurs, des dessins et ainsi de suite. C'est la même logique. Malheureusement, quand on grandit, on change de méthode, mais ça facilitait la compréhension des choses. C'est la même chose quand je vous donne un gros tableau et que c'est pas accompagné de graphiques qui va simplifier l'information, c'est assez compliqué. Donc la personne va passer plus de temps à analyser le tableau avant de pouvoir prendre des décisions. Or, quand c'est accompagné de graphiques, vous allez voir que c'est comme si on a synthétisé, on a résumé l'information sous forme d'image. Mais il peut arriver aussi qu'on fasse des graphiques qui vont encore nous compliquer la vie. Donc, on va essayer, je vais avec vous ici, essayer de vous montrer un peu la logique de la visualisation de données avec les graphiques. Donc, pour faire des graphiques, c'est très simple. Tu sélectionnes tes données, tu viens ici et tu vas voir ici, graphique, et tu vas sélectionner le graphique que tu veux. Mais, qu'est-ce qui est plus important de savoir? C'est que si je viens ici et que je veux, par exemple ici, pourquoi sélectionner histogramme par rapport à barre? Ou encore, pourquoi sélectionner histogramme au lieu de sélectionner par exemple les camemberts qu'on appelle les graphiques en secteur ou encore une courbe et ainsi de suite. C'est ce que nous allons essayer d'expliquer. Sinon, je sais que entre vous, il y a pas mal de personnes qui utilisent déjà les graphiques. Donc ici, j'ai l'histogramme. L'histogramme permet de faire quoi? De comparer des catégories. Par exemple, j'ai ici ville, j'ai Mans, Daloa, Abidjan. Ici, je vais comparer les chiffres d'affaires qui ont été réalisés. Donc, je compare les catégories. OK. Mais pourquoi ne pas prendre peut-être ça et plutôt prendre ça? Parce que ici, si je prends cette option, c'est très bien, ça met en évidence ces mêmes valeurs. Mais ici, on l'utilise quand le nom qui est ici, par exemple, Mans, c'est peut-être une longue phrase. Si le texte qui est au niveau des catégories est trop long, c'est préférable d'utiliser comme ça pour optimiser l'espace qu'on doit utiliser. Ok. Donc, entre les deux, généralement, voilà pourquoi. Mais ça ne veut pas dire aussi que quand les noms sont courts, on ne peut pas utiliser cette méthode. Si, on peut l'utiliser. Mais généralement, c'est réservé quand le test de la catégorie est trop long. Ok. Donc, c'est la différence entre les deux. Et ici, on parlera d'ici des histogrammes empilés. Ça veut dire que s'il y a plusieurs valeurs que je vais représenter, ils seront représentés. Chaque catégorie sera représentée par couleur. C'est-à-dire chaque série, voilà, chaque série sera identifiée par une couleur. Par exemple, si j'avais les données ici, comme ça, je vais réduire un peu pour que ça soit. Voilà, comme ça, je vais représenter tout ça. Si je fais dans ce sens, vous voyez que chaque élément, ils ne sont pas superposés. Mais quand j'utilise cette méthode, là, ils sont superposés. Donc, chaque série représente une couleur. Chaque série représente une couleur. Voilà. On n'a pas besoin de ça. OK. Et comment faire le choix entre maintenant les histogrammes et les courbes? Les courbes nous permettent généralement de faire une représentation dans le temps. Donc si je veux représenter les données en fonction des 12 mois de l'année, c'est préférable d'utiliser des courbes parce que là, ça me montre l'évolution. C'est-à-dire, plus le temps passe, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes données. Donc généralement, on utilise les courbes pour faire une représentation dans le temps. Donc on parle généralement des séries temporelles. Voilà. Donc on fait une représentation dans le temps. Donc il y a ces dérivés qui sont ici aussi qu'on peut utiliser. Mais moi généralement, je vous dis, au niveau de la visualisation des données, moi je préfère les choses assez simples. Et ma logique est simple parce que quand tu fais l'analyse des données, tu ne fais pas pour toi. Tu fais pour un destinataire. Et le destinataire peut ne pas être un analyste. Donc il faut des choses assez simples, moins chargées,
avec des couleurs qui sont pas agressives pour que la prise de décision soit rapide. Donc c'est la finalité qui compte. C'est pas le fait de mystifier ton analyse qui compte. Ou à chaque fois ils vont t'appeler pour que tu viennes expliquer quelque chose. Bon, sauf si tu veux te mettre, tu veux te considérer comme un Rambo dans l'entreprise. Sinon, tu fais les choses assez simples pour que, quelle que soit la personne qui reçoit le document, quand il lit, il puisse comprendre. Quand il regarde les graphiques, il puisse se retrouver. Et c'est comme ça qu'on dit, ah oui, il est vraiment top. Sinon, c'est pas pour aller mystifier les choses. Et après, toi-même, quand 2 jours passent, toi-même, pour revenir dessus, pour expliquer, même toi-même, tu te plantes. Ok? Voilà, donc vraiment rester sur les choses assez simples. Les graphiques avec les marqueurs, c'est juste les courbes, mais à chaque point, il va mettre les marqueurs, il va mettre un point à chaque niveau. C'est tout. Ok? Donc, on a tous ces éléments-là qu'on peut exploiter. Maintenant, ici, on va parler des camemberts. Camemberts, c'est des graphiques en secteur qui nous permettent aussi de comparer généralement ou de comparer des ratios. Donc, si vous voulez, on peut aussi comparer des données simples, mais généralement, c'est fait pour les ratios. Donc, ça fait des proportions pour comparer des catégories, mais au niveau des ratios. Ok? Il a aussi ses limites. Parce que quand tu veux représenter, par exemple, plus de 10 éléments, c'est très compliqué de les voir sur le graphique. Mais quand par exemple, tu as 3 éléments comme ça, ok, que tu veux les représenter, c'est bien joli à voir. Mais plus il y a des proportions, plus c'est compliqué à analyser, à interpréter. Donc moi, généralement, quand ça dépasse 5 proportions, je commence à m'orienter vers les histogrammes pour comparer ces catégories-là. Sinon, après, ou encore je regroupe tous ceux qui sont faibles, là, je les regroupe dans une proportion que je vais appeler autre. Et j'ai par maximum 5 éléments que je représente qui est assez facile à interpréter. Ok. Donc, quand vous avez trop d'éléments, orientez-vous vers les histogrammes au lieu d'utiliser les graphiques en secteur. Et aussi, on a graphique en secteur en 3D. Et ici, on a anneau. Anneau, c'est un peu comme graphique en secteur. C'est assez pratique aussi. Mais l'avantage, c'est que si je suis ici avec plusieurs séries, donc je vais prendre un truc comme ça. Ici, j'ai appelé Shift seulement. Et ici, je vais réduire quand même un peu. Voilà. Lui-même, on va faire ça comme ça. Voilà. Si j'ai cette donnée, si je vais représenter avec Camembert, je ne pourrai pas. Parce que Camembert représente une seule série et non plusieurs séries. Par contre, si je viens ici en anneau, anneau peut les représenter les deux. Ok, peut les représenter les deux. C'est moi qui va faire sec dans sec au fur et à mesure. Donc s'il y a plusieurs, il peut faire tout ça. C'est moi que après aussi vous pouvez avoir du mal à interpréter s'il y a trop de sec. Voilà. Donc voilà la différence entre graphique en secteur et anneau. Ok. Donc une fois on a balayé ça, je vais voir si vous avez des questions et on va continuer. Ok, donc on va passer à la pratique. Donc ici, on dit de faire la représentation graphique des données qui sont ici, conformément aux 2 graphiques qui sont là. Donc on va commencer par l'histogramme. Donc je sélectionne mes données, je viens dans insertion et je vais voir ici histogramme, je prends ça, c'est assez simple. Et ce que je dis toujours, c'est que c'est très simple, on a sélectionné nos données, mais si vous avez envie de changer les motifs, ne vous cassez pas la tête. Vous pouvez venir directement ici. Et il y a des modèles qui existent ici, vous pouvez les sélectionner. Quand je pointe comme ça, vous voyez ça change. Et je vais regarder ce qui me plaît. Je vais sélectionner. Voilà. Ça, c'est vraiment pour les débutants. On fait ça. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Tous ces éléments-là, on peut les sélectionner rapidement. Et on passe à autre chose. Maintenant, il peut arriver que toi-même, tu as envie de paramétrer. Tu vas cliquer sur ton graphique. Et tu vas voir le bouton plus qui est là. Ça te permet d'ajouter ou encore d'enlever des données. Voilà. Donc ici, je peux mettre la légende, je peux mettre les barres d'erreur, je peux mettre des barres de données, donc le tableau va s'afficher en bas. Je peux mettre des étiquettes de données, donc les données, chaque valeur, je vais afficher sur
sur la barre. Ok, donc si je mets comme ça, si tu mets la valeur dessus, ce qui veut dire que ça, ce n'est plus utile. Donc, si tu laisses les deux, c'est que tu as surchargé le graphique. Donc, en prise de décision, c'est pas bon. Ça surcharge le graphique. Donc, soit tu enlèves ça et tu mets les données dessus comme ça, ou tu laisses la légende, surtout tu laisses le titre de l'as, non, ça c'est l'as plutôt, l'as vertical, tu laisses et tu enlèves les données qui sont dessus. Voilà, c'est l'un ou l'autre. On ne fait pas les deux à la fois. Ok, on va maintenant essayer de représenter le camembert qui est ici, donc le graphique en secteur. Je viens là, sélectionne mes données, je viens dans l'onglet insertion, je vais venir ici et je vais prendre ça. Ou encore, si je veux, je vais sur le modèle en 3D. Donc je viens là, insertion, je viens ici, modèle 3D. Et j'ai mon modèle 3D qui est là. Donc si je veux changer l'affichage, je vais venir ici, je vais voir ici les éléments qui sont ici. Quel est l'élément qui me sert? Ici, ça me met en même temps les pourcentages, donc c'est bon. C'est bon. Et là, j'ai des proportions en pourcentage qui sont en même temps sur ces éléments. Et c'est beau à voir, tranquillement. Vous ne pouvez pas forcément avoir les thèmes parce que les mêmes couleurs, parce que moi j'ai changé de thème, donc ça fait que on n'a pas forcément les mêmes couleurs. Voilà. Donc si je veux, ce que je viens de faire, si je veux éclater un peu pour que ça soit un peu plus dingue, voilà, je fais comme ça. Et voilà, vous voyez que c'est un peu séparé. Si je veux mettre ça, la partie qui est ici, si je veux mettre en lumière, attention, je vais sélectionner juste cette partie là deux fois et je vais essayer de glisser et c'est éclaté. Voilà. Donc tout ça on peut le faire. On peut essayer de voir quelle est la partie la plus importante. Donc ça on a essayé d'éclater pour dire que c'est la partie là qui est la partie le ratio le plus élevé et ainsi de suite tranquillement. Et ça, si je veux ajouter les données, je peux venir ici activer, désactiver tout ce que je veux. Voilà. Donc si je veux pas même la légende, je vais désactiver et la légende disparaît. Si je veux afficher la légende, j'active la légende. Si je veux pas de titre, j'enlève les titres. Si je veux activer, je mets les titres et ainsi de suite tranquillement. Et chaque fois que vous faites des graphiques, mettez les titres. Ok, ça permet à la personne, à la destination, la personne qui va recevoir ou le destinataire de savoir le graphique là parle de quoi. Donc ici, on va dire par exemple la proportion des chiffres d'affaires par ville. Ça met encore en lumière dans ce qu'on veut exprimer dans notre graphique. Ok, donc ici, comparaison des chiffres d'affaires par ville. Voilà les titres qui captivent. Ok, voilà, mais que de mettre seulement que chiffre d'affaires. Bon, on sait qu'il y a des villes en bas, mais c'est pas très explicite. On va essayer de faire une représentation des données par, avec un graphique courbe. Okay, avec une courbe. Donc ici, on a les mois et on a les chiffres d'affaires. Nous, ce qu'on veut faire, on veut faire une représentation du chiffre d'affaires par mois. Donc, pour voir un peu l'évolution des choses. Pour ça, l'idéal, c'est-à-dire le graphique idéal, c'est une courbe. Ok. Donc, pour faire ça, la colonne qui est au milieu ici, je n'ai pas besoin de ça. Ok. Donc, j'ai besoin de la colonne mois et de la colonne chiffre d'affaires. Donc, je sélectionne la première colonne, j'appuie sur la touche CTRL, je maintiens, et je sélectionne ici ma dernière colonne. Et je viens dans l'onglet insertion, je vais venir ici dans courbe et je vais sélectionner une courbe. Si je veux, je prends une courbe avec un marqueur comme ça, tranquillement. Ok, voilà. Et là, on voit l'évolution. Ok, on sait que janvier c'était bon, janvier c'était bas, février c'était bon. Après, donc on est vraiment dedans d'ici ici, jusqu'à ce qu'on tombe en juillet où les choses ont commencé à aller mal. Et en décembre, voilà, on a réalisé un très bon chiffre d'affaires. Comme généralement en décembre, décembre on achète tout, donc les choses marchent généralement. Ok. Donc voilà un peu comment on peut faire une représentation avec un graphique court. Maintenant, si je veux rendre en bleu comme ça, je peux venir chercher les modèles qui sont là. Donc je viens là, création de graphique, et je vais venir chercher le modèle. Ici, on voit pas mal de modèles. Je vais indexer le modèle qui me plaît. Je vais prendre, voilà, ainsi de suite, voilà,
et je vais voir ici, c'est ce qui a été représenté en haut. Donc je prends ça et on a ici l'évolution du chiffre d'affaires. Donc si on doit mettre un chiffre ici, ça sera l'évolution du chiffre d'affaires par mois. Voilà. Et on a ici en dents d'ici, et les valeurs sont en même temps dessus, ce qui nous permet de les lire directement, et ainsi de suite. Voilà comment on peut créer des graphiques assez simples avec Excel. Donc on stoppe à ce niveau.